Aïe tout le monde. Aïe tout le monde. Aïe tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo là ça va changer un peu de ce que j'ai l'habitude de vous faire parce qu'aujourd'hui on va parler de ma passion qui est l'équitation. Donc vous avez été très nombreux à me le demander sur Instagram parce que j'avais un compte, un Insta Pony, on appelle ça comme ça, où je racontais mes compétitions, ce que je faisais à poney pendant plusieurs années. Donc du coup voilà, vous m'avez beaucoup connu pour la plupart d'entre vous grâce à l'équitation. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit résumé, de se rappeler les bons moments, les petites compètes, les victoires, les défaites aussi, parce qu'il y en a eu. Et puis du coup voilà, si ça vous plaît je vous laisse avec la suite. Ok, donc du coup en premier on va parler de comment ça a commencé ma passion pour l'équitation. Parce que c'est vrai que souvent on me demande mais comment ça t'est venu machin. Donc avec mes parents on allait quelquefois à l'hippodrome à côté de chez nous, voir quelques courses de jockey etc. J'avais à peu près 6 ans. Il y avait une proposition pour faire des petites balades à poney autour de l'hippodrome en fait. Du coup moi trop enjaillée je me suis dit on y va, moi je veux faire un tour de poney tout de suite maintenant là. Donc du coup ils m'ont payé très gentiment un tour de poney à l'hippodrome. Et à partir de ce moment là j'ai bien aimé et ils se sont dit pourquoi pas l'inscrire à l'équitation. Très mauvaise idée. À la suite de ça du coup mes parents m'ont inscrite en centre équestre, donc là j'avais 6 ans et demi. Donc j'ai commencé voilà à faire du poney, j'aimais bien, j'avais un cours par semaine il me semble et voilà j'aimais bien, je m'étais fait des potes. J'aimais bien ce sport là et ma coach s'est rendu compte au bout de quelques années, 1 ou 2 ans il me semble, que j'étais vraiment investie, que j'aimais vraiment ça et pourquoi pas faire de la compétition. Elle a décidé de me déplacer du coup dans le groupe compétition. Et j'ai vraiment adoré, je pense que ça a été un peu la révélation et je remercierai toujours ma coach de m'avoir un peu poussée et aidé à aller plus loin on va dire. J'ai commencé l'Equifun, donc ça a été mes premières compétitions. Pour l'Equifun c'est des parcours où il faut faire le moins de points de pénalité possible et c'est des parcours un peu d'agilité on va dire mais à poney. Donc du coup voilà j'ai beaucoup aimé l'Equifun. Je trouvais que c'était vraiment bien pour devenir polyvalent à cheval parce que dans l'Equifun il y a un petit peu de saut, il y a de la manipulation, il faut faire des slaloms etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est vraiment bien pour commencer l'équitation et apprendre et je regrette vraiment pas d'être passée par cette discipline là. Donc au fur et à mesure des années, j'ai dû faire à peu près 2-3 ans d'Equifun et j'ai fait 2 championnats d'Equifun, donc j'ai fait 2012, il y a eu les championnats de France 2013 et ça a été l'un des meilleurs souvenirs de ma vie je pense. Donc on a fait ça en équipe, on a construit une équipe de 4 cavaliers. Donc moi j'avais une petite ponette qui s'appelait Welsh DK, très dans le sang, polyvalente, enfin voilà une ponette de rêve trop mignonne. Et le deuxième jour en détente, pour la petite anecdote, mes coéquipiers me disaient Elise là on compte sur toi, parce que du coup j'avais fait quelque chose de bien à la première manche mais eux aussi. Mais ils me disent là on le sent pas, enfin voilà, on était stressés, très stressés de cette deuxième manche parce qu'on savait qu'on avait fait vraiment bien en première manche et puis on était jeunes. Moi 2013 j'avais même pas 13 ans donc voilà on était quand même assez jeunes. Et en fait ça a été très marrant comme anecdote parce qu'on rentre sur la piste, le rituel c'est un peu de rentrer sur la piste avec sa coach qui court derrière voilà, avec une musique d'entrée etc. Et nous notre nom d'équipe c'était Lucky Luke et c'est Lugérette. Donc ça claque. C'est là le jury annonce première au provisoire ou deuxième au provisoire? Non là le jury annonce équipe première au provisoire il me semble. Et là on se dit attendez, quoi? Personne ne nous l'a dit alors que les parents sont allés voir les résultats, personne ne nous l'a dit. Donc tout le monde nous avait caché qu'on était classés si on faisait bien en deuxième manche. La panique dans notre tête, le stress monte, on se dit il faut qu'on fasse bien, on a envie d'avoir cette médaille. Je commence mon parcours, ça se passe très bien. Et là le drame, ma ponette n'a jamais voulu passer la suite du parcours parce qu'en fait il y avait un photographe assis sous l'ombre d'un arbre et vu que cette ponette comme je vous l'ai dit elle avait été un peu maltraitée etc. Enfin je pense que c'est pour ça parce que elle était vraiment polyvalente, volontaire etc. Donc je vois pas pourquoi elle aurait refusé de faire la fin. Et en fait voilà, elle a jamais voulu continuer, elle voulait sortir de la piste etc. C'était une catastrophe, la ponette était en panique et moi à 13 ans je me disais mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de foirer mon équipe, on va pas avoir la médaille. C'était très stressant, c'était l'horreur, tout le monde dans le public criait mais allez, c'était très compliqué. Donc voilà pour l'anecdote et au final médaille de bronze. Donc j'étais trop fière de partager cette médaille avec mon équipe et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Marseillaise, montée sur le podium et tout, c'était trop cool. En 2013 j'avais déjà commencé le CSO, je faisais de la P5, de la P4 et de la P3 donc ça allait jusqu'à 70 cm. 2014 je n'ai fait que du saut d'obstacle, j'ai arrêté l'Equifun. Du coup j'ai commencé le saut d'obstacle, ça m'a beaucoup plu. Et j'avais des copines qui venaient dans notre club et donc je me suis dit mais ce club là il est trop bien et puis moi j'aimerais bien avoir une demi-pension, prendre un poney à moi, le travailler moi. Donc on a choisi à la suite de ça de changer de club. Et donc là j'ai pris une demi-pension, donc un poney d'une amie qu'elle montait plus parce qu'elle était passée sur de plus grosses épreuves etc. Donc le poney s'appelait Newlark des As et avec lui j'ai fait de la poney 2 donc c'était 80 cm. Faut savoir que ce poney ça a été mon tout premier poney donc je me suis beaucoup attachée, voilà c'était ma première demi-pension, pour moi c'était un truc de ouf.
Mais c'était très compliqué, je suis tombée beaucoup de fois, il était très compliqué, je tombais tout le temps, il me faisait tout le temps des refus en concours, enfin bon voilà. Mais à nos championnats de France en 2015, toujours en équipe, on a quand même fait double sans faute, donc j'étais trop fière de lui. Et puis bah voilà, c'était quand même une très bonne année, j'en garde un très bon souvenir. Après New Lark des As, en 2015, j'ai pris toujours en demi-pension le poney d'une amie qui s'appelait Quardy de Liberty, avec lequel j'ai fait de la poney 1C. Donc avec ce poney là, ça s'est vraiment super bien passé, c'est l'un des poneys avec lequel j'étais la plus régulière, même si c'est toujours un peu une petite épreuve la P1, mais je m'amusais bien avec, il était très polyvalent, très gentil, enfin vraiment une merveille de poney. Donc je vais vous faire un petit résumé des résultats qui comptent le plus pour moi avec ce poney. Donc on a fait 5ème tout d'abord au Bono International Poney de Fontainebleau. À l'issue du barrage, voilà, on a fait une première manche sans faute pas classée, un deuxième jour sans faute et on a été pris pour le barrage. Et au barrage, bon bah voilà, on s'est battu et on a fini 5ème au BIP, donc j'étais vraiment trop fière, et puis c'était mon premier classement au BIP, c'était un concours que j'adorais, donc c'était vraiment trop cool comme expérience. Du coup on a fait les championnats de France en poney 1C. En première manche on est sans faute, voilà. En deuxième manche on est sans faute, et cette fois-ci on est annoncé 3ème au provisoire après la deuxième manche. Donc être double sans faute déjà pour moi c'était vraiment génial, j'étais trop fière, surtout que c'était mes premiers championnats en individuel. Donc on a été sélectionné pour aller en finale et malheureusement j'ai pris un petit peu l'intérieur d'un virage et voilà, Quardy a laissé un petit postérieur, je l'ai amené un petit peu près, donc voilà, on fait 4 points en finale qui nous coûte le podium, mais bon c'est comme ça. Et du coup à la suite de ces 4 points on finit 17ème sur plus de 170 partants, donc c'était quand même un très beau classement. Donc du coup à la suite de mon petit poney C, j'ai eu un poney qui m'a énormément marqué, même si je l'ai eu très peu de temps sous ma selle, donc il s'appelait Oasis du Perche et avec lui j'ai fait de la poney 1. Donc il faut savoir que ce poney il avait fait des épreuves de Grand Prix Excellence, donc c'est la plus grosse épreuve à poney, donc avec des très bons cavaliers etc. Donc j'étais très impressionnée de l'avoir sous ma selle. Au début c'était très compliqué, je vous mens pas, parce que moi j'avais pas un très gros niveau et c'était un grand poney qui avait énormément de force. Je me rappelle que je le surnommais Oasis le taureau parce que vraiment c'était... Il me tractait clairement, je sortais de mes cours, j'avais les bras congestionnés, plein de courbatures, c'était l'horreur au début, je me faisais embarquer, je contrôlais rien. Mais on a appris à se connaître et au fur et à mesure j'ai réussi vraiment à faire des bonnes séances de dressage, à l'avoir à mes ordres etc. Donc c'était vraiment cool, j'étais vraiment fière de moi. On n'a pas eu beaucoup de résultats en concours parce que c'était un poney, j'avais vraiment l'impression qu'il avait vu trop de barres dans sa vie et qu'il avait plus l'envie, plus la même attention, que voilà il y avait toujours une patte qui traînait, donc c'est vrai que c'est frustrant, surtout quand on a eu des débuts difficiles et qu'après tout va mieux. Mais on a quand même fait un sans faute à la TDA de Dreux que je retiendrai. La suite du coup de Oasis du Perche, ce poney, donc voilà j'ai décidé de le laisser prendre un autre chemin et de moi en prendre un autre également. Parce que je voulais des résultats assez humains, je voulais des résultats et j'avais l'impression que ce poney, il en avait juste pas envie. Donc c'est vrai que quand j'ai laissé Oasis du Perche, c'était déjà une période assez compliquée, j'étais en cours d'année et du coup je suis allée essayer une autre ponette qui s'appelait Ariane de la Crimée. Donc là aussi j'ai eu énormément de difficultés au début, c'est vrai que c'était vraiment pas une période facile cet entre-deux dans mon équitation. Donc du coup cette ponette là, c'est vrai que c'était très compliqué au début parce qu'elle était très sensible à ma jambe, j'ai une jambe assez forte. Elle répondait, enfin c'était un peu compliqué, elle était assez jeune, elle avait 7 ans il me semble. Après ce travail qui était assez long, ce travail de dur labeur comme nous dirions, on a quand même eu des victoires. En fait avec Ariane c'était soit tout allait bien, soit c'était le bad complet et rien n'allait. J'ai fait un concours dans ces écuries. On est sans faute et on remporte l'épreuve. Donc là on se dit waouh, il y a le BIP qui arrive bientôt. Donc comme je vous l'ai dit c'est un concours important pour moi etc. Et on s'est dit mais faut que ça continue sur cette lancée là. Donc du coup après cette victoire là on va au BIP. Confiante mais pas tant que ça puisque c'était le premier concours où on faisait vraiment quelque chose de bien etc. Alors qu'avant au concours on passait jamais le 1. Enfin c'était, je vous dis c'était une catastrophe. On arrive au BIP et là premier jour sans faute, très bien, très bon tour. Le deuxième jour je sors de mon tour, en fait j'ai voulu tenter une option que j'avais vue sur d'autres cavaliers dans une autre épreuve, c'était tourner très court devant un double, donc c'était assez compliqué pour la ponette et pour moi. Et je me suis dit allez je tente, je sais que ma ponette a de la puissance, je tente et je lui fais confiance et je fais mon tour comme moi je le veux. Donc je l'ai pas forcément dit à mes coachs que j'allais prendre cette option là qui était assez compliquée. Et je l'ai tenté, j'y suis allée au culot. Et ma ponette elle a sauté juste merveilleux et du coup on sort de mon tour et là on m'annonce première au provisoire. Donc comment vous dire qu'après des éliminations, des concours à pas passer le 1 et beaucoup de remises en question, tu te dis mais attends mais là je suis première au provisoire au BIP, c'est un concours quand même assez imposant, waouh c'est ouf. Du coup j'ai été classée deuxième au BIP avec cette ponette et je la remercierai toujours, enfin c'était un moment incroyable et elle a sauté merveilleux donc j'étais trop fière d'elle. Et donc du coup il y a eu les championnats de France, donc le premier jour on fait un très joli saut sans faute, la ponette saute merveilleux, pas de stress, rien. Et le deuxième jour voilà j'étais peut-être trop stressée, je sais pas, je m'étais peut-être mis trop la pression. Du coup je crois qu'on sort en 8 points donc j'étais très déçue.
Mais j'étais d'un autre côté très fière de nous parce que pour ces championnats on avait été sélectionnés dans la catégorie excellence, donc pour moi c'était déjà une victoire. Donc du coup là on arrive à mon dernier poney. Je pense que c'est le poney avec lequel, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui viennent de mon Instagram, avec lequel vous m'avez le plus suivi, avec lequel je me suis peut-être la plus fait connaître aussi. Donc c'est Arthur du Terroir avec lequel j'ai commencé As2. Donc pour moi déjà je m'étais jamais dit en commençant l'équitation que j'arriverais à atteindre cette épreuve là. Ce poney je suis allée l'essayer. Il m'a fait une barre sur chaque obstacle que j'ai sauté à l'essai. J'ai sauté avec lui dans un champ, etc. Enfin c'était pas une catastrophe mais pas loin. Et je sais pas pourquoi j'ai dit à mon coach on le prend. Parce qu'on était en Normandie donc j'avais pas la possibilité de venir l'essayer à plusieurs reprises. Et je lui ai dit on le prend. Je sens qu'on peut faire quelque chose, on le prend. Donc du coup on l'a ramené, donc j'ai pris ce poney là en pension, donc Arthur du Terroir, un petit grisou. Ce poney il était parfois un peu peureux et c'est vrai que bon voilà j'avais pas un niveau non plus de dingue, je commençais en As2, c'était quand même assez impressionnant pour moi et c'était tout nouveau. Et c'est vrai que c'était plutôt à moi de le porter vers la barre que le contraire, donc des fois ça pouvait être vraiment compliqué et mener à certaines incompréhensions. Malgré ça ce poney je l'aimais énormément et du coup on a continué à travailler puisque je sais que j'avais aussi énormément de défauts. Et finalement on a fait notre premier sans faute à la TDA du Mans le deuxième jour, donc j'étais super fière de lui. Il me semble qu'on a fini troisième. Voilà, j'étais trop fière de lui, trop fière de ce qu'on avait fait. J'ai même failli tomber à la fin de mon tour après la ligne d'arrivée tellement j'étais heureuse, tout le monde s'en rappelle. Je me suis fait afficher partout sur Instagram, mais c'était trop marrant et j'étais vraiment tellement fière de lui, c'était incroyable. Après ce sans faute là, il y a eu beaucoup de concours avec des 4 points, des 8 points et c'était des petites choses mais qui nous permettaient à chaque fois, qui nous empêchaient à chaque fois d'être classés. Donc j'étais toujours très déçue et arrivée à la TDA de la Motte, le premier jour on fait un sans faute magnifique. J'étais tellement fière de mon poney, j'en pleurais à la fin de mon tour, j'étais tellement fière de lui. C'était l'aboutissement d'une saison, c'était presque vers la fin de saison et c'était en mai, j'étais vraiment tellement fière de lui que voilà, je m'en rappellerai toujours. À la suite de ça on n'a pas perdu le fil, on s'est dit il faut continuer, les championnats arrivent, Elise il faut travailler, il faut que tu arrives à sortir plus de sans faute, etc. Et on est arrivé à la TDA de Tourpernay, qui est une TDA qui est assez bien cotée au niveau des obstacles, etc. Et je m'attendais pas du tout à faire sans faute. Le premier jour on sort sans faute, je suis très impressionnée de mon poney, on était assez rapide. J'étais vraiment très impressionnée de lui. Et le deuxième jour ça se passe pas très bien au box, des petites incompréhensions entre lui et moi et je me dis bon bah c'est bon, aujourd'hui on n'y arrivera pas. Et on a réitéré sans faute et je peux vous dire que j'étais très émotive, j'étais tellement fière de lui. Je me suis dit mais en fait c'est l'une de nos dernières TDA, on est double sans faute. Les championnats, faut qu'on fasse pareil. Malheureusement arrivé au championnat je vais faire 4 points il me semble le premier jour et 8 points le deuxième, quelque chose comme ça. Ça a été des championnats très compliqués pour moi parce que je savais que c'était mes derniers et j'étais vraiment sous le coup de l'émotion. Et ce poney là il ressentait énormément ce que je ressentais, c'est à dire que si j'avais peur il avait peur. Chaque fois que j'avais une émotion je savais qu'il le ressentait et je le sentais sous ma selle. Donc voilà, je pense que ça aussi ça nous a pas permis de nous donner confiance et d'aller au bout. Et puis bah voilà, peut-être aussi un petit manque d'expérience. Je pense que si je l'avais eu 2 ans ça aurait été beaucoup plus simple et qu'on aurait peut-être eu plus de résultats. Mais en tout cas je suis très fière de ce qu'il était devenu à la fin parce que je l'avais pris très jeune aussi. Et voilà, j'étais quand même très fière d'avoir pu courir sur ces épreuves et d'avoir fait quelques classements dont j'étais vraiment voilà, très fière. Du coup ce poney j'ai beaucoup hésité à l'acheter mais je me suis dit que c'était mieux pour lui qu'il parte continuer sa carrière sportive parce qu'il était jeune, je crois qu'il avait 7 ou 8 ans. Et donc voilà, je me suis dit je le laisse partir et moi j'achèterai peut-être plus tard un cheval pour amateur. À la suite de ça du coup j'ai commencé mes études et le poney a commencé à me manquer. Et grâce à ma communauté Instagram j'ai réussi à me faire confier une ponette qui s'appelait Veine Néerlandaise. Donc maintenant la propriétaire c'est ma copine, bisous Marion si tu passes par là. J'ai commencé les derbies, donc Marion m'a initiée parce qu'elle faisait du cross avec cette ponette là, elle m'a dit mais tente un derby tu vas adorer. Et j'ai adoré, on a fait un petit 4 points, une meuf nous a gênés, enfin bon c'était un peu compliqué. Mais j'étais trop contente de tester cette discipline et ça m'a beaucoup plu. Et en même temps on me confiait aussi un cheval qui s'appelait Vicomte, donc c'était un peu mes premières expériences à cheval. Un cheval très lourd de l'avant etc, mais j'ai bien aimé, j'ai commencé à sauter un peu avec et c'est avec lui que je me suis un petit peu mise à cheval. Je l'ai pas monté très longtemps parce qu'il était quand même loin de chez moi et qu'après j'avais mes études et que j'ai perdu un peu la motivation. Donc voilà, au total j'ai fait 12 ans d'équitation. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, ça me tient à cœur de vous parler d'équitation, ça me tient à cœur de vous évoquer ma passion et j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine.